Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous rendons encore grâce à notre Dieu qui nous a disposés afin de pouvoir dispenser cette parole. C'est une grâce. Voilà pourquoi nous lui disons encore merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour la bonne santé qu'il nous accorde parce que nous tous n'ont pas cette grâce. Donc si nous sommes encore debout, si nous sommes encore en bonne santé, c'est pour nous un sujet d'action de grâce envers notre Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons poursuivre notre marche sur l'enseignement que nous avions débuté hier par la grâce du Seigneur qui s'intitule « Les ennemis de la croix ». Nous avions vu par les ennemis de la croix tout ce qui s'oppose à ce qui a été prêché. N'oubliez pas que nous avons un fondement qui a déjà été posé et que personne ne peut renverser. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul nous dira, prenons l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, nous prenons à partir du verset 9. 1 Corinthiens 3, nous prenons à partir du verset 10. L'Écriture nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ok ? Donc la fondation, le fondement de la foi chrétienne est sur Jésus-Christ. Si on met un autre nom, ce n'est plus la foi chrétienne. Vous comprenez? Et les ennemis de la croix, eux, ils viennent pour renverser, peut-être pas le nom, forcément, mais ils vont toujours renverser quelque chose. C'est-à-dire, ils vont peut-être commencer à prêcher le salut par les œuvres. Nous croyons que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2. Mais la foi, maintenant, sans œuvre, est une foi morte. C'est-à-dire, les œuvres dont il est question ne peuvent pas précéder la foi. C'est-à-dire que c'est la foi, quand tu es maintenant en Christ, c'est alors que les œuvres vont t'accompagner. Vous comprenez? Donc, ça, quand on renverse cet ordre-là, tu deviens ennemi de la croix. Vous comprenez? Quand tu crois que c'est par tes efforts, tu deviens ennemi de la croix. Mais nous avions, Paul ici, il nous parle que le fondement c'est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1, il nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » En fait, l'apôtre Paul et tous les autres apôtres se sont vraiment époumonés sur le fait de pouvoir rappeler les choses. Voilà pourquoi je vous dis toujours que ce soit Paul, Jacques, Jean, Pierre, ils parlent de la même chose, mais de différentes manières, et chacun avec ses mots. Vous comprenez? Mais en réalité, ils parlent de la même chose. Toutes ces choses-là, toutes ces lettres, ce sont des lettres de rappel. Pour que nous ayons toujours, en fait, pour fondement Christ, que nous ne puissions pas nous détourner de ce que Christ a posé. Que nous ne puissions pas apporter ou bien mettre foi à tout esprit. Voilà pourquoi il nous rappelle ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à oublier facilement. Même Pierre, lorsqu'il vient, il dit « Je vous rappelle ces choses car pour vous, elles sont salutaires. » C'est-à-dire qu'ils font des rappels pour que l'Église reste en fait fondée sur Christ et non pas sur les raisonnements humains. Parce qu'il sait qu'après son départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Voilà pourquoi nous, ce que nous sommes en train de faire, quoi que nous fassions comme enseignement, en réalité, nous sommes en train de répéter la même chose. Tous les enseignements, depuis que tu as cru, jusqu'à présent, en réalité, c'est une répétition des choses, mais dites d'une autre manière. C'est pour ça que nous croyons que même tous les prophètes, ils prophétisaient de telle ou telle manière, mais en réalité, ils disaient la même chose. Oui, parce que tous prophétisaient par l'Esprit de Christ. C'est par un seul et même Esprit qui prophétisait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous croyons que nous sommes édifiés, nous, des saints, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ce n'est pas en vain que Jésus dit quoi?
il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Luc chapitre 24, versets 39 à 44. Ok? Tout ce qui est écrit de moi. C'est-à-dire que les prophètes parlaient de Jésus. Oh, Moïse qui dit, un autre prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas, il mourra. Ça parlait de Jésus. Parmi vos frères. Mais tu verras aussi d'autres religions qui se lèvent, qui disent, oh non, ce prophète-là, c'est Mohamed. Vous voyez les antichrists? Vous voyez les ennemis de la croix? Vous voyez? Les gens qui prennent l'écriture et qui l'attribuent à un autre homme qu'à Christ. C'est un ennemi de la croix. Vous comprenez? C'est un ennemi de la croix. Quand je parle de la croix ici, je ne parle pas d'une croix physique. Je parle de la croix, c'est-à-dire la croix, aujourd'hui, ce n'est plus une croix physique, mais ça devient une prédication. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croix, ce n'est pas tu mets une croix physique comme ça. Non, si tu fais ça, tu n'as pas compris. Parce que la Bible nous dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Jésus, Dieu a fait de Jésus, c'est-à-dire Dieu la Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais. Dieu l'a fait pécher pour qu'au travers de lui, nous puissions hériter la bénédiction. Ok? Dieu l'a fait pécher, mais Jésus n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a fait pécher. C'est Dieu qui a fait en sorte que les ténèbres s'abattent sur lui. C'est-à-dire le péché de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a porté nos péchés. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Vous voyez? C'est-à-dire que si on t'annonce un autre évangile, il faut comprendre que cette personne-là, c'est un ennemi de la croix. Si quelqu'un vient te rappeler ton péché que tu as fait il y a des années, c'est un ennemi de la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est un ennemi de la croix. Pourquoi? La Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il intercède pour nous à la droite du Père. Et Jésus s'est offert pour nous en offrant de culpabilité, pour que toi et moi nous ne puissions plus culpabiliser. Et que personne ne puisse te culpabiliser. Celui qui te culpabilise, il est du diable. Pourquoi? C'est le diable qui vient chercher à culpabiliser les gens. C'est le diable qui vient chercher à accuser les frères. Quand tu vois un frère qui est toujours accusateur, oui, toi tu as fait ça, oui, toi. Il est animé, non pas de l'Esprit de Dieu. Même si tu peux penser, hein, mais à ce moment-là précis, il est animé d'un esprit malin, du malin. Hein, non, moi je crois que quelqu'un qui ne prête pas garde, il peut être à un moment aussi être animé par une pensée humaine. On voit l'exemple de Pierre. Oh Jésus, non, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, il est dans la volonté de Dieu. Mais en marchant comme ça, Jésus dit maintenant, bon, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Ouais, les souverains sacrificateurs et les anciens le livreront et le crucifieront, le flagelleront et le lapideront, tout ça. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Ta pensée n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Donc je comprends que même si tu es serviteur de Dieu, tu peux être aussi animé à un moment par une pensée humaine. Or, la pensée d'en bas, elle est charnelle, terrestre et démoniaque. Mais la pensée d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est Jacques qui nous parle de ça. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand on te parle de la prédication de la croix, il y a un soubassement sur lequel tout enfant de Dieu, tous ceux qui prétendent être de Dieu doivent marcher selon l'instruction que Jésus nous a laissée. Sinon, ce n'est pas l'œuvre de la croix, sinon c'est des pensées. Sinon, c'est des pensées. Vous savez, l'œuvre de la croix ne concerne même pas un homme. Toi et moi, et tous ceux qui ont cru aujourd'hui. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix ne te concerne pas toi. Ça concerne Christ. Et Christ crucifié, c'est tout. J'irai plus loin, ça ne concerne même pas les apôtres. Ça ne concerne pas les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Ça concerne Christ seul. Oui, ça concerne Christ seul. Et tous ceux qui ont prêché, ouais, ils ont simplement trouvé la grâce.
Ça ne concerne pas Paul, ça ne concerne pas Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni toi, ni moi, les nations. Ça concerne Christ, le sujet, la fondation. Vous voyez, c'est Christ seul. Même les prophètes, c'est par l'esprit de Christ qu'ils prophétisaient. Vous comprenez? Simplement pour nous dire que notre foi est fondée sur Christ. Quand on sort de Jésus, c'est plus la foi. C'est la foi, mais c'est une foi vaine. Autrement dit, une foi qui ne sauve pas. Or, si tu crois en vain, mange et bois, car demain tu mourras. Vous comprenez? Paul nous dit ça, 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que tu peux croire, mais en vain. Quand tu ne crois pas c'est-à-dire dans toute la parole, c'est une croyance. Mais c'est une croyance qui est comme celle des démons. Parce que les démons croient que Dieu existe, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Mais est-ce qu'un démon sera sauvé? Jamais. Jamais. Vous comprenez? Est-ce qu'un démon sera sauvé? Jamais. Mais ils ont la croyance. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Oui. Mais eux, leur sort est déjà fixé. Oui. Eux, leur sort est déjà fixé. Vous comprenez? Mais les démons savent que ce n'est pas leur temps. Pourquoi? Quand Jésus voit le démoniaque, il dit, oh, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire que les démons savent qu'il y a un temps où ils vont être tourmentés. Oui. Les démons savent qu'il y a un temps où ils vont être tourmentés. Parce que quand le démoniaque vient, il dit quoi? Il dit, pourquoi es-tu, quand Jésus vient, il vient libérer le démoniaque, il dit, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc, les démons ont la lecture du temps. Ils connaissent qu'il y a un temps précis où ils vont être tourmentés. Oui, tourmentés. Ok? Donc, c'est très important de le savoir. Donc, quand tu crois, il faut qu'on sache, dire je crois en Jésus, c'est trop vaste. Tout le monde peut dire je crois en Jésus. C'est trop vaste. Mais quel est l'enseignement que tu confesses? Oui? Quel est l'enseignement que tu confesses? C'est l'enseignement que tu confesses qui va démontrer que toi tu as la vie ou que tu n'as pas la vie. Souvenez-vous, je fais appel à votre mémoire, Exode chapitre 25, verset 40. Le Seigneur dit quoi à Moïse? Il dit, Moïse fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quand nous croyons, nous devons nous efforcer. Ça c'est Exode 25, verset 40. Quand nous croyons, nous devons nous efforcer à reproduire le modèle. Pourquoi? Dieu insiste sur le modèle, c'est pas en vain. Parce que chaque autel, chaque autel, il y a un modèle qui est établi par lequel on rend le culte. En fait, le modèle prouve à suffisance quel est le culte, c'est-à-dire quelle est la divinité à laquelle tu rends un culte. Voilà pourquoi, même dans les anciens temps, on voyait que les gens rendaient des cultes à Baal, à Nisroch, à Lamelech, à Dramelech. Il y avait une manière de célébrer ce culte-là. Et aujourd'hui, tu peux voir les mêmes cultes qui sont rendus aussi toujours à ces divinités-là. Mais le diable étant malin, qu'est-ce qu'il fait? Il change simplement les noms. Aujourd'hui, par exemple, Baal, c'est le dieu lunaire. C'est un dieu lunaire. Mais aujourd'hui, maintenant, quand on voit par exemple certaines religions à la face de la terre, ils célèbrent aussi, d'une manière déguisée, un culte au dieu lunaire. Voilà pourquoi Dieu tient à la manière dont on pose le fondement, à la manière dont le culte doit être rendu. Parce que l'autel, vous voyez, l'autel, il y a toujours, quand il y a l'autel, il y a sacrifice. Quand il y a les sacrifices, il y a les offrandes. Quand il y a les offrandes, il y a toutes ces choses-là qui sont réunies. Et c'est cette manière de rendre un culte qui va déterminer à quelle divinité tu rends un culte. Soit au Dieu vivant, soit aux idoles. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs
adorons comment le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si on adore maintenant autrement, on rentre dans une autre adoration. Si on adore avec de l'eau, de l'huile, du sel, de l'aîné, toutes ces choses-là, c'est une autre adoration. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Or, les ennemis de la croix, eux, ils vont utiliser tout ce qui est contraire. Parce que l'ennemi de la croix, c'est celui qui vient s'opposer, renverser ce qui a déjà été posé. Comme fondement, à savoir Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez? L'ennemi de la croix, l'ennemi, lui, quand il vient, il sème une autre semence. Souvenez-vous de la parabole du blé et de l'ivraie. Dans le même champ, il y avait le blé, mais dans le même champ aussi, il y avait l'ivraie qui a été semée par qui? Par un ennemi. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette parabole-là? Il dit, oh, je prends cette écriture. Tu prends cette écriture rapidement. Matthieu, je ne veux pas l'écorcher. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. C'est-à-dire que toujours ce qui vient en premier, c'est toujours la bonne semence. Mais lorsque le malin voit qu'il y a la bonne semence qui a été jetée, le malin ne peut pas rester tranquille. Il doit chercher à détruire ce qui est la vraie semence. Pourquoi? Pour qu'elle ne croisse pas. Parce que si elle croît, elle aura la connaissance et elle aura la vie. Et le rôle du diable, c'est quoi? C'est que tu n'aies pas cette connaissance, que tu sois aveuglé encore par tes pensées charnelles, que tu demeures encore enfant, c'est-à-dire esclave, pour que tu ne puisses pas voir la gloire du Seigneur, pour que tu ne puisses pas voir le royaume. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter maintenant des faux serviteurs. Pourquoi? C'est ça. C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit, il jeta de la bonne semence dans son champ. Ok? Et le champ, c'est aussi le monde. Le champ, c'est aussi les individus, selon 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous voyez? Donc, le champ, c'est aussi les individus à qui on enseigne la parole. Vous voyez? Et la semence, c'est cette parole que nous sommes en train d'annoncer. Ok? Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Vous voyez? Or, quand on parle du blé, on parle aussi, vous voyez, on parle aussi comme vous voyez dans Luc chapitre 12, verset 23, la Bible nous dit, Luc chapitre 12, verset 32, je crois, non, Jean 12, je prends le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, donc ici, Jésus parle de lui-même. Oui, Jésus parle de lui-même. C'est-à-dire le grain de blé, c'est lui qui devait tomber en terre, c'est-à-dire mourir pour ressusciter et porter du fruit par le Saint-Esprit. Ok? Donc le blé, il parle aussi des enfants de Dieu. Parce que nous aussi, du fait que nous avons revêtu la même nature que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous sommes aussi le blé. C'est-à-dire ceux qui vont porter du bon fruit. Ok? Parce que quand le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, c'est-à-dire le rôle du blé, c'est que tu puisses porter et produire du fruit. Ok? Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est toujours un ennemi qui fait ça. L'ennemi ne vient que, l'ennemi ou l'adversaire, ou tout ce qu'on peut l'appeler, le voleur, ne vient que pour dérober, tuer, détruire. Mais Jésus, lui, est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais quand Jésus vient, il faut toujours savoir que derrière Jésus, il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à vouloir ravir les brebis et les maintenir dans une forme d'esclavagisme ou bien les détourner de la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez. Ouais, veillez, c'est important. C'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Vous voyez? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Vous voyez? De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre
jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez? Or, le grenier ici, il est question du ciel. Parce que quand il explique maintenant la parabole du blé et de l'ivraie au verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous voyez? Le diable a ses fils. Oui. Le diable a ses fils qui sont là, qui sont agissants. Le diable a ses serviteurs aussi. Oui. Il dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui. Or, comme on arrache l'ivraie pour la fin, pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous voyez, donc ici, il montre qu'est-ce qui sera, en fait, quelle sera la finalité des fils du malin et la finalité des fils du royaume. Vous voyez, ceux qui sèment des scandales, les faux serviteurs, eux, en fait, iront dans les temps de feu. Mais ceux qui sont de Dieu et qui auront persévéré, eux, resplendiront. C'est-à-dire, ils iront dans la gloire du Père, tout simplement. Simplement pour nous faire comprendre que nous, j'insiste sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que il faut que tu comprennes que tu es dans le monde, mais que tu n'es pas du monde. Et que nous avons un adversaire, tout ce qui est en commun. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Cherchant qui il dévorera. Donc c'est très important de savoir ça. Et ces difficultés sont attribuées aussi à tous nos frères partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une personne qui est épargnée de cela. C'est-à-dire les vrais fils, les vrais enfants de Dieu ne sont pas épargnés par ces choses-là. Ouais. L'adversaire, le diable, rôde toujours tout autour de toi. Ouais. Toujours. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire lui cherche une brèche, une porte par laquelle il devra rentrer. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes, mais veiller aussi les uns sur les autres. Afin de ne pas céder à la tentation du diable, afin de ne pas entrer dans les ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi a plusieurs manœuvres séductrices pour pouvoir nous détourner de la volonté de Dieu. Des manœuvres, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi nous devons veiller. Ouais. Veiller à notre salut. Être ferme. Être inébranlable. C'est à ça que Dieu nous appelle. À la fermeté en Christ Jésus. À la fermeté dans la foi que nous confessons. Et à ne pas nous laisser emporter loin de la vérité. Parce qu'il y a une espérance que nous confessons. Et il y a une fondation, comme nous avons vu, je vous rappelle. Vous voyez? Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Ce n'est pas en vain que Paul dit ces choses-là. Toutes ces lettres, comme je vous dis, ce ne sont que des rappels pour chacun d'entre nous, afin que nous nous préparions sérieusement, que tu prennes ton salut au sérieux, parce que ces choses-là sont des choses qui arrivent. Ces choses sont des choses qui arrivent. Jésus dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et nous devons être prêts chaque jour, comme si c'était le dernier. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul dit au chapitre 15 de 1 Corinthiens, au verset 3? Il dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. C'est-à-dire, il a reçu quelque chose. Et il l'a reçu pas d'un homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, il a reçu que Christ est mort pour nos péchés. Oui. Christ est mort pour tes péchés. Oui. La raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour s'offrir en sacrifice pour tes péchés. Oui. C'est pour s'offrir, c'est-à-dire c'est pour te racheter, autrement dit. Peut-être que ce sera mieux compris de cette manière-là. C'est pour te racheter de tes péchés. Pourquoi? La Bible nous dit, sans effusion de sang, ça c'est Hébreu qui nous parle de ça, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un sang qui puisse te racheter, toi et moi. Un sang pur, un sang péché. Un sang sans péché, du moins. Oui, qui puisse nous racheter.
Parce que dans la loi, tout est purifié par le sang. Ouais. Et c'est par le sang qu'on fait aussi de l'aspersion. Et aujourd'hui, le sang, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Je vous ai toujours dit, il purifie nos consciences des œuvres mortes. Ouais. Il purifie nos consciences des œuvres mortes. C'est-à-dire Christ, en s'offrant à la croix, ouais, en s'offrant à la croix, quand maintenant toi tu as cru en lui, tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés. Ouais. Tous tes péchés sont pardonnés. C'est pour ça qu'il dit que Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire il a porté tes péchés à toi, à moi, il les a portés sur son corps. Voilà pourquoi quand tu crois en lui, ce n'est que par lui que tu peux être déclaré juste, sans péché. La Bible dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés en spectacle en triomphant de comment? Par la croix. C'est par la croix, par l'œuvre de la croix que toi et moi nous puissions avoir, c'est-à-dire que nous obtenons le triomphe. Nous triomphons en fait des dominations, des principautés, des autorités, des esprits du mal dans les lieux célestes, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ouais. C'est par l'œuvre de la croix qui a été accomplie. C'est en Christ. Ouais. Et c'est cette œuvre-là qui te permet de pouvoir triompher. Sans cette œuvre-là, tu ne peux pas triompher par toi-même. Quand les gens disent, oh non, moi, ils ne mourront pas, moi ceci, moi cela, moi je suis de telle famille, nous, on ne nous mange pas, on va te manger tout cru. Parce que la nourriture du diable, c'est la poussière. Hein? C'est la poussière. Or, la Bible nous dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, on voit qu'ici, quand on parle de la poussière, là, on parle de l'homme en réalité. C'est pour ça que je vous dis que il ne s'agit pas de tes forces, il ne s'agit pas de tes efforts, il s'agit de l'œuvre de la croix. La Bible, Paul dit quoi? Que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quand tu as la marque de Jésus, le diable ne peut pas t'atteindre. Souvenez-vous, Israël, lorsque Dieu avait fait la recommandation à Moïse que chacun prenne un agneau et qu'il mette le sang sur les linteaux. Vous voyez? Lorsque le destructeur passera, c'est-à-dire qu'il verra le sang et il passera. C'est ça, en fait. C'est une image de ce qu'aujourd'hui Christ a fait en nous. C'est-à-dire que quand le destructeur vient, vous voyez, lorsqu'il voit la marque du sang, il passe. Il ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ta vie à toi, elle est cachée en Dieu avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Ta vie à toi, elle est cachée en Dieu avec le Christ. C'est à cause de la marque du sang qu'on ne peut pas t'atteindre. Ce n'est pas par tes efforts. Oh, moi, parce que moi, je parle beaucoup. Oh, moi. Non, 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 non. Il n'y a rien à voir. Oui. C'est-à-dire que comme ta vie, elle est cachée en Dieu avec le Christ, c'est pour ça que le diable ne peut pas porter atteinte à ta vie. S'il veut porter atteinte à ta vie, il faut d'abord qu'il puisse détruire Jésus. Or, c'est impossible parce que Jésus est son créateur. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. Ne te fatigue pas à croire que c'est par tes propres efforts. Mais il est bon d'avoir des œuvres. Il n'est pas mauvais d'avoir des œuvres. Mais n'oublie pas que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire en fonction de ce que Christ a accompli. Pas en dehors de ce que Christ a accompli. Non, en fonction de ce que Christ a accompli. Parce que c'est Christ qui est notre victoire. Si tu oublies que c'est Christ qui est ta victoire, tu perds ton temps. Parce que tôt ou tard, comme tu as oublié ça, tu vas commencer maintenant à croire que c'est par tes propres efforts. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les satis. Ésaïe 42, verset 8. N'oubliez pas, c'est par l'œuvre de la croix qu'on triomphe. Oui. Donc, ici, il dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Quand il parle des Écritures, je vous ai toujours dit que les apôtres, lorsque les apôtres écrivaient, il n'y avait pas les évangiles, il n'y avait pas 1 Timothée, 2 Timothée, les épîtres, toutes ces choses-là. Non, il n'y avait pas. C'est-à-dire les apôtres, quand ils parlent des Écritures, ils parlent par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes. C'est-à-dire que quand les apôtres prêchaient, ils prêchaient par la loi, les psaumes et les prophètes, et ils faisaient ressortir en fait les aspects de Christ, vous voyez, qui sont cachés dans la loi, les psaumes et les prophètes, pour en donner un sens, vous voyez, pour donner en fait le sens de ce qui était des fois cachés, vous voyez, des expressions, par exemple le temple qui fait référence à Jésus, tout ça, vous voyez, c'est-à-dire c'est pour donner un sens maintenant sous la grâce, c'est-à-dire pour donner une explication claire. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli.
Donc on peut te dire aujourd'hui, non, Jésus n'est pas mort. Jésus n'a pas été enseveli. Ici, l'Écriture nous dit qu'il a été enseveli. Ok? Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Quand on parle du troisième jour, parce que je vous dis toujours que le diable est malin. Le diable est malin. Donc, il va venir te dire que, oh, mais toi tu dis 3 jours, mais lorsqu'on compte, ça ne fait pas 3 jours. C'est vrai. Quand tu comptes comme ça ne fait pas 3 jours. Quand tu comptes en 24 heures, ça ne fait pas 3 jours. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça ne fait pas 3 jours? Parce que, en Israël, le jour, on le compte comment? Le jour, on le compte du soir au matin. Je prends un exemple. La Bible dans Genèse nous dit quoi? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un premier jour. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Or, le soir, vous voyez, le soir commence à 18h. Ouais, le matin commence à 5h59 ou 6h. 6h. Ouais. C'est-à-dire on compte différemment dans le calendrier grégorien ou bien on compte différemment et par rapport au calendrier juif. Ouais. C'est-à-dire que là-bas en Israël on compte il y a un soir, il y a un matin, ce fut un premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut un second jour. Oui. Comment est-ce que c'est compté, le jour? Ce n'est pas compté de la même manière que nous. Vous comprenez? Nous, on compte du matin jusqu'au soir. Eux comptent il y a un soir, il y a un matin, ce fut un premier jour. C'est-à-dire que tout ça, je vous dis ça pourquoi? Ce sont des éléments de réponse, parce que l'ennemi peut venir vous distraire par ces choses-là. Oui. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te jeter une colle pour que tu doutes. Quand tu doutes, tu vas commencer à dire, ah mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non. Tu n'as pas... Parce que la Bible, notre foi, c'est quoi? C'est il est écrit. Ouais, parce que le diable vient avec il est écrit. Mais toi, tu dois venir aussi avec il est aussi écrit. Ouais. C'est là que le diable perd sa force. Le il est écrit, tout le monde peut venir avec. Mais le il est aussi écrit. Toi, tu dois avoir ça. Et en abondance. Vous comprenez? Afin de ne pas céder aux ruses de l'ennemi. Tout ça, ce sont des éléments, des armes que je vous donne pour que vous puissiez toujours avoir le il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Très important. Oui. Donc Christ a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez, ici, on voit l'humilité de Paul. Vous voyez, on voit l'humilité de Paul. Paul a beaucoup travaillé, mais il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est vrai, parce que c'est une mesure que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Paul, dans l'Écriture, nous dit quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu ne peux pas te glorifier sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que ce n'est même pas à toi. La mesure, la portion de grâce que Dieu a mis en toi, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Oui. Donc, nul n'est question pour toi de te glorifier parce que nous ne sommes absolument rien. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous voyez, un premier élément mensonger. Oui, un élément mensonger. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de résurrection, ta foi, elle est troublée. Ça ne sert à rien, tu crois pour rien. Voilà pourquoi il faut bien croire. Parce que si quelqu'un commence à dire qu'il n'y a pas de résurrection, parce que ces doctrines-là n'ont pas eu lieu dans notre ère, elle a eu lieu aussi dans les temps passés. Les pharisiens, eux, croyaient qu'il y avait la résurrection et les anges, mais les sadducéens, ouais, eux ne croyaient pas. Ouais. Les sadducéens, eux, ne croyaient pas ces choses-là. C'est-à-dire que ces conflits-là,
ils ont commencé aussi même dans les temps de Jésus. Mais ça continue encore. C'est pour ça que toi, tu dois être bien établi, bien bâti sur la foi, pour que quand les vents contraires viendront, pour que quand les ennemis de la croix viendront, pour prêcher des doctrines qu'il n'y a pas de résurrection, ce n'est que la philosophie des hommes, crois seulement en Jésus, la résurrection, tu n'as pas besoin d'y croire, de toute manière, nous tous, nous allons mourir. Non, toi, tu dois mourir avec l'espérance de la résurrection, c'est-à-dire que si tu n'as pas cette espérance-là en toi, mange et bois comme tout le monde, vis dans le mal comme tout le monde. Vous voyez, ces doctrines-là, en fait, poussent quoi? Et je vais m'arrêter là. Poussent à l'homme de pouvoir se dire, bon, s'il n'y a pas de résurrection, ça ne sert à rien qu'on vive la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien, on peut aller vivre comme tout le monde, on peut aller magouiller comme tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu perds l'espérance, parce que comme ton espérance, elle est un soubassement, comme la foi que tu confesses, elle est un soubassement, l'ennemi, lui, lorsqu'il vient jeter cet enseignement en toi, c'est simplement pour que tu te refroidisses dans ta foi et tu te dises, attends, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi ne pas vivre comme tout le monde? Pourquoi ne pas tricher alors que moi je me prive de tricher parce que j'ai la crainte de Dieu? Vous voyez? C'est la crainte de Dieu qui te pousse à agir de cette manière-là. Voilà pourquoi Paul dit, si il n'y a pas de résurrection, vous voyez, notre foi est vaine. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Vous voyez? Mais toi, si tu te prives, si tu te sacrifies, parce que Pierre dira que si le croyant est sauvé difficilement, oui. Qu'en sera-t-il du pécheur et de l'impie? Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous sanctifions, si nous vivons, nous nous efforçons à vivre la parole, ouais, c'est à cause de l'espérance. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre l'espérance et tu dois refuser toute doctrine venant de l'ennemi parce que tu espères. Et cette espérance-là n'est pas vaine. Ouais, elle est certaine. Quand tu crois, tu es sauvé, à condition que tu persévères dans la foi jusqu'à la fin. Que le Seigneur Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là. On continuera demain.